Mesdames et messieurs, bonsoir. L'heure de prédilection pour votre repas scientifique a sonné. 2 heures de news, une source féconde d'informations et de connaissances, en tout cas sur ce plateau. Je ne suis pas seul, ma complice de tous les jours, Stella Abaya, est là. Elle vous retrouve en tout cas avec toute gaieté et plein de sourires. Bonsoir Stella. Bonsoir Jacques Moulouba, bonsoir fidèles téléspectateurs et bienvenue à cet autre numéro de 2 heures de news, bien évidemment à cette première partie consacrée à 2 heures de news. Voilà, 2 sujets retenus pour ce soir, lesquels, Stella? Oui, Jacques, 2 sujets ont attiré notre attention ce soir. Nous parlerons tout d'abord du système LMD, comme pour dire licence, master et doctorat. Quelles sont les opportunités de ces systèmes en RDC? Y a-t-il des défis à relever dans l'organisation de ces systèmes? Voilà autant de questions qui trouveront leur réponse tout à l'heure avec notre confrère Dadi Songozo. Nous parlerons également de 31 jours de sensibilisation, conférences, débats, ateliers, colloques. Qu'est-ce qui a changé depuis la conférence de Beijing? Y a-t-il eu des progrès ou régressions? Tout à l'heure, Madame Cathy Kalanga nous rejoindra sur ce plateau pour aborder ce sujet. Voilà, merci beaucoup Stella Abaya. Mesdames et messieurs, tous ces sujets vont être débattus pendant cette émission 2 heures de news. Mais avant tout cela, je vous propose de suivre quelque chose de très intéressant. Songo.
sur ce plateau, mesdames et messieurs, dans le cadre des 2 heures de news. Mais avant de poursuivre, d'abord, les grands titres qui vont être développés tout à l'heure à 19h lors de la grande édition du journal télévisé avec Madame Magui Mboukou Muzembe. D'abord, les titres. Tête à tête ce mardi entre le Premier ministre et l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU chargé des violences sexuelles en zone de conflit. Les deux personnalités ont parlé de l'évolution de la situation de la femme en République démocratique du Congo. Et puis nous parlerons également de la poursuite de dépôt des candidatures pour le recrutement de nouveaux personnels de la Commission électorale nationale indépendante. Le vice-président de la centrale électorale est allé s'enquérir de l'évolution de cette opération qui est à son 4e jour au siège du CADISEC. Enfin, nous parlerons également de la dégradation de l'avenue Luambo Makiadi, ex-Bokassa, qui s'est transformée en un dépotoir public. Et tous ces titres, mesdames et messieurs, vont être développés tout à l'heure à 19h avec Magui Mboukou Muzembe. Nous allons aborder notre premier sujet, LMD, licence, master, doctorat. Pour en parler, nous avons Dadi Songozo, notre confrère de la radio, qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Dadi. Bonsoir Jacques, bonsoir Stella. Bonsoir, Dadi. Alors en termes simples, qu'est-ce qu'on peut retenir par le système LMD? LMD, comme vous le dites, c'est licence, maîtrise, doctorat. Et c'est un nouveau système. Ce système est nouveau ici en République démocratique du Congo. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas s'il est opérationnel ou pas opérationnel, mais de manière officielle, ce système n'est pas encore opérationnel. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans ce système, le graduat devient licence. Parce que chez nous, vous le savez, le graduat, c'est 3 ans. Et dans ce système-là, le graduat devient licence. Licence, ça devient maîtrise, doctorat. On a essayé d'écourter, n'est-ce pas, la durée en ce qui concerne les études au niveau supérieur et universitaire. C'est un système que nous avons emprunté de l'extérieur et il faudra donc s'y mettre sérieusement pour qu'il soit opérationnel ici en République démocratique du Congo. Alors, de manière très simpliste, est-ce que, selon vos connaissances, il est déjà opérationnel ou en gestation ou il est au niveau de la conception, ce système, en République démocratique du Congo? Quand nous étions en train de mener des recherches autour de ces sujets aujourd'hui, il nous était un peu difficile de savoir si ce système est opérationnel ou non. Parce que dans les documents sur lesquels nous sommes tombés, il a été dit qu'il n'y a que l'université catholique au Congo qui applique ces systèmes pour le moment. Alors que dans le même document, il était dit que le président de la République, Joseph Kabila, a promulgué une nouvelle loi cadre instituant ces systèmes RDC en vue d'aligner l'éducation congolaise sur les standards internationaux. Mais au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, le processus, d'après les informations, le processus est en cours. Bon, c'est difficile pour le moment de dire que c'est opérationnel. Et même un expert que nous avons approché aujourd'hui a toujours fait référence à l'université catholique au Congo. Donc, difficile pour moi de vous dire que ce système est opérationnel ou pas opérationnel, compte tenu des informations un peu contradictoires. Et voilà, pour en parler, justement, nous avons été rejoints sur ce plateau par un professeur d'université, le professeur Stéphane Nzita Zinzita. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Merci d'être là dans le cadre de 2 heures de news. Merci de m'avoir invité. Vous êtes vraiment dans votre assiette puisque vous êtes dans votre secteur de l'éducation. Et la première question, c'est celle que je venais de poser tout à l'heure à Dadi Songozo. Le système LMD est-il vraiment opérationnel en République démocratique du Congo? Oui, il est opérationnel depuis au moins 90, 93, avec l'Université de Kinshasa, l'École de la santé, qui avait mis les masters en santé publique. C'est ça la maîtrise, justement, à l'École de la santé, quand on donne les MPH. Et l'Université chrétienne internationale en applique depuis 93 également.
C'est un cycle unique de licence qui prend 4 ans au lieu de 5 ans, mais en utilisant les modules au lieu d'une année de 30 semaines à l'INIKIN par exemple, nous avons 40 semaines dans 4 ans, 10 semaines ou 12 par module. Ce qui vous donne que l'étudiant qui a fait 4 ans à l'Université chrétienne internationale a fait 160 heures de cours, et 160 semaines de cours, et l'étudiant qui a fait 5 ans à le système traditionnel a fait 150 heures, 160 semaines de cours. Ce qui veut dire que le système LMD n'a pas écourter, bien diminuer le nombre de cours, mais ça a seulement amplifié que l'étudiant arrive à participer à la réflexion, arrive à forger de lui-même aussi les savoirs, parce que là-bas, les professeurs n'ont plus le monopole des savoirs, mais c'est plutôt, il est facilitateur qui amène l'étudiant vers la recherche. Donc, le système, officiellement, n'est pas encore, selon la loi promulguée au Congo, n'est pas encore là, mais depuis 1990, avec les codes de la santé à l'INIKIN, je répète, on l'a déjà installé, dans le master MPH, c'est Master Public Health, et l'Université chrétienne internationale a donné toujours un cycle unique de licence de 4 ans, qui est la licence, et puis il y a master, et puis doctorat. Alors, professeur Nzita, quelles sont les opportunités de ces systèmes empruntés de l'Europe, sinon les avantages? Je pense que c'est emprunté des États-Unis. Et depuis que les États-Unis sont sortis des Nations Unies, de l'UNESCO, ça a créé des problèmes sérieux. Le premier avantage que nous avons ici pour ce système est que ça fait une certaine harmonisation des diplômes. Quand nous voyons aujourd'hui les gens qui cherchent des emplois, eh bien, je ne connais pas, il y a, pour les gens qui cherchent des masters, il n'y a pas encore les DS qu'on reconnaît. Donc ça donne la chance que l'enfant congolais qui a ses diplômes ait une compatibilité de son niveau par rapport aux autres. Et le problème est que les changements prend beaucoup de résistance. J'insiste que le système a été inauguré au Congo depuis 1993. Nous étions invités d'ailleurs pour y participer par le gouvernement zaïrois de l'époque. Et je pense que l'avantage numéro 1, c'est celui-là. Le second, c'est que ça crée un espace universitaire qui fait que les professeurs n'est pas là bloqués pendant 9 mois, mais il a peut-être un semestre qui peut être soit 6 mois ou 5 mois ou un trimestre. Ça dépend des quarter system et des systèmes de semestres réguliers. Donc l'avantage encore, c'est qu'il y a mobilité des professeurs et mobilité des étudiants d'une école à une autre. Et dans le cas du Congo, par exemple, ça présentera une capacité d'avoir nos professeurs jouer des rôles dans beaucoup d'autres places sans laisser leurs universités où ils sont déjà recrutés pour aller être partout sauf là où il est professeur. Vous avez parlé des avantages. Quels en sont les inconvénients ou sinon les limites en République démocratique? Tout à fait. C'est un système budgétivore qui exige beaucoup de l'argent parce que là-bas, vous allez insister à ce que l'étudiant ait une attention particulière. Prenons un exemple, l'université de Harvard, dont le budget est presque beaucoup de pays d'Afrique, c'est mal faculté de médecine, ne prend pas plus de 30 étudiants en premier doctorat médecine, parce qu'on doit concentrer sur chaque étudiant futur médecin. Alors que le système traditionnel peut avoir 1000 étudiants dans une salle de classe. Là, vous allez investir dans les futurs cadres et il faut une attention particulière. Et c'est ça le premier des avantages. Le second, c'est que ça déstabilise un peu les professeurs qui avaient le monopole des savoirs. Désormais, l'étudiant compare les mêmes cours ailleurs. Et là, il devient facilitateur. Et dans notre système traditionnel, dans notre culture africaine, où nous allons les chefs et les subordonnés, eh bien, c'est un problème. Je pense que c'est là les deux plus grands désavantages, c'est budgétivore et c'est un peu trop démocratique.
Justement, est-ce que la RDC arrivera à réunir tous les préalables pour la réussite de ce système universitaire? Oui, c'est question de volonté. Et nous avons eu beaucoup de difficultés. Nous n'avons pas autant de moyens que ça. Mais l'Université chrétienne nationale, j'insiste, a appliqué ça depuis 1993 et nous avons des résultats respectables. Je pense que on peut le faire si on veut, mais la question c'est que quelqu'un qui vient des États-Unis, c'est anglophone, il y a quand même une certaine dichotomie, un antagonisme entre l'anglophone et les francophones. Je pense que c'est au niveau de cette compétition-là, des anglophones et des francophones, où il y a des problèmes. Et puis, il faut comprendre que les États-Unis avaient quitté l'UNESCO pendant un moment, donc quand ils sont rentrés, l'Europe s'est rattrapée pour un peu avoir la compatibilité de la formation. C'est là les problèmes, question de culture, d'habitude, et les changements doivent résister. Mais pour répondre à votre question, oui, si le Congo veut, peut et d'ailleurs doit avoir ce système parce que ça donne à nos enfants plus d'opportunités. Alors, professeur, je reviens à vous, moi également. Il me semble que c'est un système qui n'admet pas les chefs de travaux et les assistants. Dans le cas d'espèce pour la République démocratique du Congo, est-ce que ce système-là est vraiment opportun? Oui, c'est opportun. Vous savez, les professeurs, c'est lui qui enseigne. L'assistant doit assister. Le fait qu'un professeur commence à diluer son enseignement et donner ça à un chef de travaux, c'est un peu différent. Parce que la différence est énorme entre un professeur d'université devant un étudiant et un assistant. Et là, il faut qu'on se le dise. Donc, le problème du Congo aujourd'hui, c'est que nous devons savoir qu'il y a une carence de professeurs, mais cela ne veut pas dire que nous allons commencer à baisser la barre. Nous devons chercher le moyen pour arriver à avoir des professeurs d'université qui doivent avoir au minimum un doctorat. Alors, vous avez dit que dans le système LMD, le professeur devient le facilitateur puisque l'étudiant